Rassurez-vous, l'application est finalement assez simple à utiliser. L'application vous permet de gérer vos obligations anti-blanchiment de façon simple et efficace. L'application regroupe deux bases de données, celle des personnes morales, et celle des personnes physiques. Dans les deux bases de données, vous avez le listing de vos fiches. Une fiche est une personne morale, ou une personne physique. Les fiches sont bien sûr interconnectées entre elles. Concernant les personnes physiques, la première chose à faire est de créer des profils de personnes physiques. Vous devez donc aller dans les paramètres et cliquer ensuite sur Profil des personnes physiques sur la gauche. Les profils sont les catégories de clients ou prospects en fonction de la relation d'affaires que vous avez avec eux, du produit ou service que vous leur proposez. Vous pouvez donc personnaliser le KYC de vos clients ou prospects suivant les prestations que vous effectuez. Vous devez sélectionner sur Oui les informations que vous devez obligatoirement collecter sur votre client pour son KYC. Et vous pouvez surtout imprimer votre politique de collecte d'informations sur PDF. Quand vous créez une fiche de personne physique, vous devez rattacher cette fiche à un profil. En fonction du profil que vous aurez affecté à la personne physique, l'application vous indiquera les zones indispensables à compléter, comme ici, en vert. Vous remarquez qu'il y a un rectangle de couleur à gauche de chaque ligne du listing. Il s'agit du code couleur de la fiche. Cette couleur vous indique si vous avez bien récolté les informations indispensables par rapport au profil de la personne physique. Si le code couleur est rouge, cela signifie qu'il manque des informations indispensables pour cette fiche. Si le code couleur est orange, cela veut dire que les informations indispensables ont été encodées. La fiche doit donc dans ce cas, être validée par un utilisateur avec un statut manager qui sera garant de l'exactitude des données enregistrées. Si le code couleur est vert, cela veut dire que les informations indispensables ont été collectées et que la fiche a été validée par un manager. En d'autres mots, vos due diligence sont donc en ordre pour cette fiche. Lors de la gestion de vos obligations anti-blanchiment, vous devez faire une vérification dans des bases de données de personnes politiquement exposées, sanctionnées, ou des proches. S'il y a un résultat dans les bases de données, il est possible de visualiser la personne afin de vérifier qu'il s'agit bien de votre client ou prospect. S'il s'agit bien de votre client, vous devez le confirmer, si ce n'est pas votre client, vous devez le rejeter. Une fois que vous avez déterminé si votre client ou prospect se trouve dans les bases de données, une vigilance en temps réel s'effectue. Nous vérifions s'il y a des changements concernant la personne dans les bases de données de façon quotidienne. S'il y a un changement, vous êtes directement averti. Le remplissage d'une fiche nécessite également de faire le calcul du niveau de risque. Dans la grille que nous vous proposons, il a été répondu de manière automatique à la quasi-majorité des questions. Vous pouvez diverger du risque calculé par l'application. Nous tiendrons compte du niveau de risque que vous aurez introduit. Vous devez argumenter votre décision de diverger du degré de risque. Vous pouvez maintenant créer une fiche de personne morale. Même si les codes couleurs existent à gauche du listing, il n'y a pas de profil prévu pour les personnes morales. Cette fonctionnalité sera bientôt présente. Outre les informations classiques que vous pouvez collecter sur une personne morale, vous pouvez ici créer la structuration de la société en termes d'actions et de droits de vote. Une fois la structuration déterminée, vous pouvez assigner les actions et les droits de vote à des personnes. S'il s'agit d'une personne physique, vous devrez déterminer dans la fiche de cette personne s'il agit en tant que mandataire ou non. Cela vous permettra de déterminer les bénéficiaires effectifs d'une personne morale. Voilà, vous savez presque tout. J'aimerais juste ajouter les points suivants. Vous pouvez bien sûr importer vos données clients existantes. Et une API existe afin de synchroniser vos données clients dans l'application depuis votre logiciel métier. Les principales fonctionnalités à venir sont la mise en place du concept de dossier, les reviews envoyées automatiquement aux clients, la création des fiches par les clients, la mise en place de la signature électronique et la possibilité de personnaliser la grille de risque.
Et finalement la recherche de résultats négatifs sur vos clients et prospects sur Internet. Voilà, c'est terminé pour cette courte présentation. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.